On attaque. Un petit résumé, bien sûr. Nous avons étudié une marade dans Brachot Dafyud Zayn Amoud Aleph, dans laquelle nous avons appris un message très intéressant, que celui qui étudie l'Olishma, il aurait été préférable qu'il n'ait pas été créé. Message violent. Alors on s'interroge, attends. Moi j'étudie vraiment l'Ishma? Si c'est l'Olishma, on a dit, mais pourquoi il existe ce mec? Il crève. Ouais. Ouais. Et là, sur place, les Rishonim demandent, lui dit, attends, il y a une marade dans Psachim. Quel daf? Quel daf? חזק, יפה מאוד. לגמרא בפסחים דף נ עמוד ב', כי לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, שלא לשמה, אפילו שלא לשמה, שמתור לא לשמה, va l'ishma. Donc la Gemara semble nous autoriser d'étudier le lishma. La Gemara semble. Ouais. Et ici, on te dit, si tu étudies le lishma, hein, il aurait été préférable que tu n'aies pas été créé. Tosfot sur place fait une différence et dit non. Le limoud, le lishma qu'on est en train de parler ici, c'est que tu étudies les kanter et travero. Et nous, on a dit en vérité les kanter, c'est pas très différent, pas comme le ravlo. C'est que tu étudies dans une intention, comment dirais-je, midot raot, pour laisser exprimer tes midot raot. Je vais les éclater, les mecs. Miyamar, achidouch, c'est n'importe quoi, tac, tac. Ça tient pas debout ton truc. Tu utilises la Torah, ouais, les kanter, les travero. D'accord. Euh, Petite parenthèse, quelqu'un il t'a donné une mara, un enseignement qui était faux. Et toi, ça t'a énervé parce que c'est pas ce que tu as étudié. Et tu vas chercher, ouais, tu vas étudier la question pour lui montrer qu'il a tort. Ça s'appelle étudier le Ishma. Il y a peut-être une kavana l'olishma derrière, parce que tu veux le contredire, parce que il t'a dit quelque chose qui était faux, mais tu n'étudies pas que pour ça. Là, on parle de quelqu'un qui étudie pour ça, pour casser les mecs. Il va casser le mec. D'accord? Si maintenant tu étudies pour connaître, mais aussi des fois, du coup, tu vas régler ton compte. Parce que le mec, il a dit une bêtise, il dit, mec, où est Tagmara? Mais n'importe quoi, c'est là-bas, machin, truc. La question, est-ce que tu es cassant ou tu n'es pas cassant aussi? Si tu es cassant, alors tu rentres dans le problème. Qu'est-ce qu'il dit de Sfot, ça veut dire que c'est un truc qui existe, que les gens ils étudient pour casser les. Que son but d'étudier, c'est pour casser les autres. Oui. Et mais si c'est un truc super. Ouais, pourquoi? Bien sûr que ça existe. Que d'un mec qui, son but, c'est d'étudier. C'est-à-dire, il étudie pour avoir le dernier mot. Ouais. Pas uniquement d'être au-dessus des autres, c'est le mec intelligent de la yeshiva. Ouais. Il va pouvoir contredire tout le monde. Il a l'esprit de contradiction. Il aime bien contredire. Il dit voilà, je vais apprendre ça. Comme ça, si le mec il se plante, je vais le corriger. Grâce à sa connaissance en Torah, il est tout simplement insupportable. Ouais. Et il en est fier. Shabbat shalom, Qu'est-ce qui motive à étudier? Non, ah, laisse passer. C'est ça qui Comme si t'as le motive à roi étudier. Hakotej, ou le WhatsApp. Ouais. Boker Tov. Et donc, je comprends ta question. Maintenant, qu'est-ce qu'a amené Tosfot? Je comprends ta question. Ça a l'air étonnant pour nous. Je vais t'expliquer pourquoi c'est étonnant pour nous. Il y a un truc nouveau dans l'âme Israël. Ouais. C'est que avant, les gens, ils étaient dans le shtetl, ils étaient dans la communauté juive. Ouais. Quand tu es juif, tu étudies. Et tu peux être un rachat gamour étudier. C'est au niveau social. T'es un juif, quoi, c'est tout, un juif. T'es dans le shtetl, t'as les péotes, le Streimel, ouais, ou t'es dans le Melach, à Marrakech ou je sais pas où. Bon, tout le monde étudie, et le mec, c'est un mauvais bougre, et il étudie avec de mauvaises intentions. Mais aujourd'hui, c'est qu'étudie, il veut déjà faire des midotes, sinon qu'il fasse des avérotes, qu'il soit goy, qu'il soit chiloni. Yesh derech acher d'être rachat aujourd'hui. À l'époque, il y avait une pression sociale et communautaire, tu restais dans Torah et Mitvot. Qu'est-ce que tu vas étudier? Il n'y a rien d'autre à étudier. Il n'y a pas d'autres sciences. Tu étudiais, mais tu utilisais ta Torah pour faire du mal. Au lieu, si déjà tu fais du mal, va t'éclater. Réalité, quoi. Donc, dans genre, quelqu'un qui perd du temps et qui étudie, etc., c'est pas pour se la ramener, parce que si tu veux te la ramener, fais soit physicien, soit
Étudie des maths, de la médecine, de la philosophie. C'est pas avec la Torah que tu vas t'en ramener aussi. Tu comprends ou pas? C'est pas un outil qui prouve que tu es plus fort, la Torah. Il y a des sciences reconnues aujourd'hui. Donc ce cas de figure, on le voit plus tellement. Alors ça pourrait être un mec qui est dans la communauté chassidique, qui veut pas sortir, machin, et en vérité, il étudie uniquement pour régler ses comptes, etc. On pourrait encore avoir des cas de figure. Mais nous qui sommes Baal Tshuva, qui sont revenus à la Torah pour étudier, on comprend pas tellement ce que ça veut dire, quoi. Quelqu'un qui est né dedans et que depuis tout petit qu'il étudie, et ça n'intéresse pas trop la Torah, mais au niveau social, ça permet de régler ses comptes. On peut imaginer un cas de figure comme ça. Je dis pas que c'est fréquent. On n'a pas dit que celui qui étudie le Lishma, il est fréquent. Justement, Tosfot, il vient un peu limiter les dégâts. Il n'est pas tellement fréquent. Et d'où il est arrivé à ce cas-là, Tosfot? Parce que dans la Gemara, on parle que celui qui étudie le Lishma, il est boète dans son père, dans sa mère. Donc, quoi qu'on parle de quelqu'un qui est boète, qui donne des coups de pied dans l'autorité toranique. T'étudies, donne des coups de pied, donc on voit que ton étude, elle ne vient pas te raffiner. T'es un rustre, t'es un rebelle. D'accord? Tu restes rebelle et donc la Torah ne t'apprend pas une discipline. La Torah ne t'apprend pas à te subordonner, de donner. La Torah ne t'apprend pas à t'effacer. Au contraire, ça donne encore plus d'importance et t'écrases les autres par la Torah que tu dis. T'écrases. C'est l'effet inverse. La Torah elle devrait normalement nous apprendre à nous annuler à la volonté divine, nous annuler au Chachamim. Et là, tu écrases. Très bien. Ça, on l'a vu. On ne va pas insister sur ce message-là. On a vu à la fin du cours la semaine dernière une autre opinion qui est le Mirtam, qui est un Rishon, il dit non. Mais tu peux commencer. Quand la Gemara elle a dit Léolam, Yasok, Metorah, Midvot, Afilou, Shel Lishma, on peut parler même pour écraser. Même pour écraser. Même pour écraser. Mais le problème, c'est que c'est limité au début de ton parcours. Il y a une Kula, il y a une Khumra. La Kula, c'est au début de ton parcours. Si maintenant ce qui t'intéresse, c'est d'écraser, alors vas-y, c'est pas grave, étudie quand même. Parce que vaut mieux étudier le Lishma que pas étudier. Même ce Lolishma-là. Vaut mieux étudier le Lishma que pas étudier. D'accord? Parce que si tu commences à étudier, il y aura des cas où tu vas dire, bon, c'est ridicule maintenant de vouloir casser les gens, machin, le truc. Je suis plus un gamin, ça y est. Mitor Sheshma, Balishma. Étudie même de manière interdite l'Olishma, c'est mieux que de ne pas étudier. Il y a rien qui m'intéresse. Non, mais là, grâce à ça, tu vas éclater les mecs autour de toi et tout. Ah, c'est sympa et tout, j'aime bien parce que comme je me suis foulé la cheville, j'ai dû arrêter le taekwondo. Donc, en attendant, je fais de la Gemara. Ouais. Alors, étudie comme ça, filou le lishma, même avec une intention peu louable, parce que c'est mieux que pas étudier. Or, Sheba Yarziroto la moutav, la beauté de la Torah va peut-être le raffiner et arriver à d'autres motivations. Mais si maintenant le mec, ça fait déjà 10 ans qu'il étudie, il reste avec ses petites mesquineries, moutav chez l'onivra, c'est mieux qu'il n'ait pas été créé. Que le déclencheur il soit négatif, c'est pas très grave. C'est ça qu'ils disent ces rishonim là. Tout déclencheur est bon. Vous me suivez ou pas? Mais la Torah est tellement belle. Si t'as pas réussi, si la Torah n'a pas réussi à te transformer et tu restes avec des motivations négatives, c'est un vrai problème, mon ami. C'est que sauf le but de la vie, c'est de s'attacher à Dieu par la Torah. Si tu restes déconnecté de Dieu et que la Torah reste pour toi une tronçonneuse qui décapite les gens, ouais, c'est-à-dire ça aurait été mieux de ne pas te créer parce que le but de la vie, c'est de se connecter à Hachem par la Torah. Ça fait des années que tu étudies et tu es toujours dans la mesquinerie. Donc pourquoi tu étais créé, Birklal? Vous me suivez ou pas? Ouais. Dans les mots, peut-être. Donc, on est dans la page 3. Mirtam. Hum. Clomar. Deuxième ligne. Afalgav d'Amrinanata Maosek Betora chez Ishma. Noach lo chez Nivra. Yesh Lomar de Atam Maere. Achar chez Lamad. Ça fait déjà un moment que tu étudies. Vaden lo irgi chez Raoul la sot d'Ishma. Il n'a toujours pas ressenti que la Torah elle est intéressante, que c'est extraordinaire la Torah. Après que maintenant il est dans le limoud. Mais Zevadai noach lo shelo nivra. Shayalo lifronei med meatzmo.
Il aurait dû maintenant être subjugué par la vérité, le mec. S'il reste à étudier pour des motivations qui ne sont pas la connaissance de la parole divine, alors pourquoi il était créé, Birkla, le mec? Il est dans la vérité et il ne ressent même pas que la beauté de la chose. Regarde, il est à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est un aveugle. Vous avez compris le message ou pas? Il y a une coula du Nefesh HaChaim extraordinaire. Une coula du Nefesh HaChaim. Vous savez, c'est qui le Nefesh HaChaim? C'est qui le Nefesh HaChaim? Pourquoi il a écrit son livre? Il n'a pas besoin d'argent pour acheter une dira pour sa fille. Pourquoi il a écrit son livre? Ouais, c'est le Talmud du Gaon. Face au Gaon avait le Balatania, Chassidoute, machin. Et le Nefesh HaChaim, il est venu donner un message rigoureux lituanien avec une terminologie du Zohar de Chassidoute. Il est venu répondre à un besoin de mysticisme pour des gens, et il a développé beaucoup le sujet, que la halacha est plus important que la Chassidoute. Parce que dans le mouvement de Chassidoute de l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, enfin, j'espère, il dit voilà, si maintenant tu veux être Davouk Bashrina dans ta tfila, même si ça te prend un certain moment de Hitbodedut, etc., de Hitbonenout, même si tu as dépassé l'heure, c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver au résultat. Fécharim dit non, 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 ça vaut rien. En dehors de l'heure, ça vaut rien. Donc il est venu lui-même développer un message mystique de Bonenout et de Shrina et de Zohar, etc., mais dans le cadre de l'Alaha. C'est un peu une réponse à la Chassidoute, qui à l'époque était développée. Aujourd'hui, ce message de Chassidoute existe encore chez certains, mais pas, c'est ce qu'on appelle les Chassidim. Par exemple, moi j'habitais à côté des Vijnitz, et ils faisaient le tige très tard, et le nouveau rabbi, il a dit non, on finit le tige à 1 heure du matin pour que les Chassidim puissent se lever et être massig le Zman du Kriyat Shema, tout au moins le deuxième. On va pas organiser une fila qui est en dehors du Zman du Kriyat Shema. Même que c'est important le tige dans la Vodat Hashem, tout ce que tu veux, mais pas au dépend des halachot, par exemple. Ouais. Fin de parenthèse. Donc le Nefesh HaChaim, il parle du Torah Lishma, qui est un peu lié à ce Myrta, mais regardez bien ce qu'il dit dans les mots. Des En apirouche davka sheavo mise lishma ad shacharkar yasok batamid kolema lishma. C'est pas que commence à étudier le lishma, comme ça un jour tu vas étudier que lishma. Ouais? Non, c'est l'opshat. C'est pas une étape qui permet d'arriver au lishma. Non, c'est pas ça le pshat. Et là, nous, chez Bekol Pam, c'est pas l'histoire de la vie d'un homme. Kol Pam, chez Ulomed Begviout, Zman Kamashon. Allez, je vais étudier pendant 3 heures. D'accord? Ah, chez Bederekla, la Ita Kavanato chez lishma, il dit bon, ah, si je dis pas aujourd'hui, je suis un rachat. On va me cramer en enfer. Je vais avoir une faillite de mon entreprise. Ma femme, Pitom, elle va être énervée, elle saura pas pourquoi, elle non plus. Donc le mec, il va étudier pour éviter le Gainam sur Terre. Il dit même que Mitor Shelishma Balishma, dans ce même limoud, tu as commencé à arrêter tes activités séculières pour te lancer dans le limoud, l'olishma, mais tu vas être pris en otage par la beauté de la Torah. Tu vas commence à étudier l'olishma aujourd'hui. Elle est tellement belle la Torah que tu vas finir par étudier l'ishma même aujourd'hui. C'est pas grave ta motivation qui t'a amené à venir au Beth Midrash. Parce que ce jour-là, tu vas réussir à étudier l'Ishma quand même. Peu importe ce qui t'a amené à commencer à étudier. Vous me suivez ou pas? Je vous sens complètement absent dans le regard. Et regarde ce qu'il dit un chidouche que j'aurais jamais osé dire. Il dit Aïnou shebekol pam shulomet begviut zman kama shaot retsufot. Av shebederach klal haïta kavanato shel Ishma. Quand il a commencé à étudier, ça peut être très facilement chez l'Ishma. Alcool zé. Im kolze bilti efshar klal shelo ikanes belibo bemtsa limud al kol panim zman muad kavanar et lishma. C'est pas possible qu'à un moment il va pas kiffer la parole divine. On parle pas ici, comme j'ai dit à Julien, je kiffe la construction intellectuelle. Ça s'appelle pas l'ishma la construction intellectuelle. C'est kiffer la beauté du message, kiffer l'enseignement.
comme quoi c'est vrai, la véracité de l'enseignement. Pas, t'as vu, ah, j'ai bien compris, Marloquet, Rav, Abaye, machin, Rav et Shmuel, et Tosfot, et j'ai bien tout clair l'organigramme. Ce kiff-là, c'est pas l'ishma. Tu aurais pu faire des maths, mon ami. Gymnastique intellectuelle. Ouais. Mais après que tu as étudié tout ça, tu arrivé à un message. Ah, je comprends maintenant la chova du Nézek et pourquoi la Torah le considère sur son Echayav, sur son Epatour. C'est la vérité, c'est magnifique. D'ailleurs, en général, quand j'étudie un sujet de Torah, qu'il y a une législation goy qui parle du même sujet, j'aime bien comparer. J'aime bien comparer pour voir la beauté du message de la Torah. Pas pour juste, c'est la discussion là, quand on aime l'intellectuel, quoi, la logique et tout ça, ouais, ça peut amener à deux choses quand même, malgré tout. Tu vois la commande de la Torah à travers les Khamim. Tu vois, Ouais. Oui. par exemple, quand tu n'arrives des fois à expliquer aussi bien celui-là que celui-là que celui-là, tu dis ça, c'est extraordinaire, quand même. C'est trois trucs complètement différents, et les trois, ils ont vraiment, Nahon. cette beauté-là aussi, t'amène un petit peu, souvent à dire, wow, c'est extraordinaire, la commande de la Torah. Ouais, mais c'est-à-dire Tu peux le que trouver ailleurs, je suis tu d'accord. as pris maintenant un matériel qui s'appelle la Gemara, ouais, qui correspond à une logique, ouais, et la logique t'a impressionné. D'accord? Il dit qu'est-ce qu'ils sont pas bêtes, les Chachamim? Mais c'est Chachamim, hein. C'est pas Hachem qui parle, c'est des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils sont pas bêtes, les Chachamim? Alors, étudie la théorie de la relativité de Einstein aussi. Tu peux le trouver ailleurs, parce que C'est comme moi, tu vois, la première fois que j'écoutais un shiur de Torah, j'étais arrivé dans un Beth Rabbah là-bas à Jérusalem, et c'était sur l'effet de Toar et tout, et ils expliquaient la paracha, effet de Toar et tout. En guerre, tu trouves une femme, elle est belle, tu dois faire ci, faire ça, un certain nombre de lois à suivre pour que le guerrier, d'une part, il ait le droit, mais quand même, il comprenne que c'est pas l'idéal. Et il y avait un mec là-bas, il dit, t'as vu, hein, ça peut pas être un homme qui a écrit ça tellement c'est vrai. Alors j'ai dit, bon, bah, t'as pas étudié beaucoup de philosophie dans ta vie, mon ami. J'ai étudié d'autres livres qu'il y a une certaine logique imparable, quoi. C'est-à-dire, un homme peut faire des textes logiques. En termes de logique, oui, un homme, il est capable. Oui, il est capable. Maintenant, en termes de message vrai, que face au problème de la guerre, le Yetzerara de l'homme, son devoir face à la vie familiale, sa relation avec la nation, avec le monde goy, tout a comment dirais-je, différentes sphères pour avoir un équilibre. Dans tout ça, ouais, la véracité du message, il est impressionnant. Mais pas forcément la présentation du message. On a une différence entre la présentation du message, qui est linéaire, logique, et il y a la conclusion. On doit être amené à voir que la conclusion, alors, des fois, on ne comprend pas la conclusion. Des fois, on ne comprend pas la conclusion. Le maître. Alors, on ne peut pas étudier être à ce moment-là subjugué, effectivement. Des fois, on comprend pas. Quand on a compris la véracité du message, on est mis de battel à la chachma d'Hachem. Pas des chachamim, parce que ceux chachamim, ils débattent sur ce que Hachem il nous dit de faire, ouais. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on a, on a Emouna. Comme il y a des sujets qui nous ont subjugués, même là, si on ne comprend pas, ben, avec le temps, je comprendrai. D'accord? Donc, alors qu'est-ce qu'il dit, les Chachaim? Il dit un truc, un grand chidouche. Il dit, alors c'est pas possible qu'il n'y a pas un moment où tu vas être en amour avec ce que tu étudies dans la Torah. Hein. Il dit, Ume'ata, écoute bien ce qu'il dit, je ne sais pas comment il ose dire un truc pareil. Ume'ata, kol ma shelamad ad ehena shelo lishma, nit kadesh venithar alide oto et katan shekiven balishma. C'est sympa, mais je sais pas d'où il dit un truc pareil. Tu as eu un moment de l'ishma, ça valait le coup parce que rétroactivement, tout ce que tu as étudié pour ne pas être puni, etc., ça a été élevé, sanctifié, uleuil balbatruc, transformé en l'ishma. C'est beau, on est content qu'ils le disent. Mais comment ça marche, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. C'est-à-dire que d'après lui, on ne peut pas arriver au cas du mec qui étudie pendant 10 ans. Je sais pas, quoi. Comment? Ouais. Ouais. C'est pareil. On ne peut pas arriver au cas Quelqu'un qui étudie, Nefesh qui s'allume Hapaïm, du lolishma. au mec qui étudie depuis 10 ans et qui reste avec des mauvaises midotes. Quoi. On peut y arriver. Mais il a un gros problème. Mais il dit, c'est impossible de dire. Ouais. Ouais, d'accord. On prend la première Gemara. Ouais, je comprends pas. Il a raison, Rachamim, c'est du moussard. C'est du moussard. Parce que ça rentre pas dans la Gemara. C'est vous qui l'avez dit au départ. Non, j'ai pas dit. Moi, j'ai dit moussard. Semaine dernière, oui. Voilà, je t'ai pas réveillé.
Vous priez déjà au net à l'époque? Non. Non. Donc c'était une fatigue anticipée. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais donc du coup, puisque je comprends pas comment ça rentre dans les Gmarot, l'idée est intéressante, mais on comprend plus comment il a une bonne question, Nathan, comment ça marche. Comment on peut parler d'un mec qui étudie l'olishma? Il n'existe plus. Pourquoi il existe plus? Parce que il dit c'est forcé qu'un mec il a un moment de lishma et ça vient réparer son lolishma antérieur à ce moment-là. Donc ça n'existe pas un mec on maudit. Nous on veut maudire des gens. C'est qui celui-là qu'on veut qu'il crève? Ouais. D'après lui, il n'y a plus personne. C'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné. Tov, bonne question, Nathan. Ça vient établir solidement ce que j'ai pas compris de l'en effet, Shachaim. Tu as donné une preuve de la Gemara, il y a quelque chose qui nous dérange, un peu trop mystique. Il y a une Gemara dans Nedarim, sa mère bête. Tania, les Ahava, on est dans la page 4. Les Ahava et Hashem Elokecha lishmoa bekolo, ou les Dov kaboy. Il faut aimer Hashem l'Éternel, ton Dieu, écouter sa voix et arriver à ce qu'on appelle à la dvekout. La dvekout, être collé à Dieu. Shelo Yomar Adam. Shelo Yomar Adam. Pour arriver à ça, tu ne peux pas dire la chose suivante. Ekra, chez Ekrenu Chacham, je vais connaître plein de Chumash. Ah, il est Chacham, il a des belles rachot sur le Chumash. Eshna, chez Gru Rabbi, je connais bien les Mishnot comme ça. Ah, Rabbi, fais-nous une petite Mishnah. Eshnan, chez Yezaken, Veshev, Veshiva. Là, je vais faire de la Gemara comme ça, je vais Rod Yeshiva, avec la barbe, le frac. Et là, la main mais avant, mais sauf à Kavod Lavo. Bon, j'ai pas compris sauf à Kavod Lavo. Qu'on me pose pas la question parce que j'ai pas de réponse. Et tu dis, mais Ava, donc on comprend maintenant, l'Ishma c'est Me'ava. L'Ishma c'est Me'ava. Et tu dis Me'ava, par amour, et le Kavod il va venir après. Et d'accord, j'ai dit Me'ava, mais quand est-ce que. Je comprends pas ça, va Kavod Lavo. Celui qui est plus qu'avant après C'est comme le mec qui est tellement humble, mais il est tellement humble qu'il est comme embêté que personne ne l'a vu dans son humilité absolue. Ouais. Lui, moi, Kavod, le Kavod va arriver. Comment? Je ne cherche pas Kavod, d'ailleurs. Je ne cherche pas Kavod, le Kavod va arriver. Alors Marco, il donne un chat très très fort. Il dit, on ne parle pas de l'intention du monsieur. Et tu dis Béhava parce que le kavod il va venir après. Non, tu dis kavod parce que Hachem il donne le kavod à celui qui étudie la Torah. Ah, il le fait pour ça. Et comme la Torah c'est Mechoubad, alors celui qui a la Torah il va avoir le kavod. C'est quoi le kavod? C'est pas la gloire à I-24. Ouais, c'est pas ça. C'est pas de devenir le nouveau Michel Drucker de Torah Box. Non, c'est pas ça. La gloire, c'est t'es quelqu'un de Mechoubad. Quelqu'un qui maintenant qui est Tamid Racham, il est Mechoubad. Tu veux jamais ça. Hein? Tu veux jamais ça. Si, d'être Mechoubad, c'est important d'être Mechoubad. Mechoubad, c'est pas forcément par les autres. Pour représenter la Torah, Un statut, ouais. mais il s'en fout du de lui-même, quoi. Normalement, ouais. Marco dit normalement, ouais. Mais ça colle. Ça colle. Celui qui étudie la Torah Lishma, ça lui colle à la peau, le kavod. Elle m'a la saute. Tu veux lui dire quelque chose, Jonathan, peut-être? Alors on continue. Étudier Béhava, faire un effort sur lui-même pour faire le kavod. C'est quelque chose, quoi. Je sais pas. Rabbi Eliezer, ben, Rabbi Tzadok Omer, j'ai sauté un petit peu. Il dit voilà, la Torah, ça doit être comme un pense-bête à ton doigt. Il faut l'écrire à ton cœur. C'est-à-dire, t'es collé à la Torah. Ça devait écouter. Comme on a parlé aujourd'hui, ouais, t'es collé à la Torah. Tu l'as à ton doigt, c'est-à-dire, tu y penses tout le temps. C'est comme le monsieur, il a une alliance de sa kala, la kala. Tu vois? Si c'est la bonne, on l'appelle sa kala. Si c'est la mauvaise, on dit ta kala. D'accord? Ça dépend à qui tu parles. Et si elle a un petit accent russe, tu dis Kalachnikov. Donc là, quand tu as l'alliance à ton doigt, quand tu as l'alliance à ton doigt, tu y penses tout le temps. Ça rappelle ton amour. La Torah, accroche-la à ton doigt. C'est un amour que tu es accroché à elle. Accroché. C'est comme m'a raconté Moshe Berebi, ma chavruta. Il y a un fils de Rav Toledano, Rabbi Raphaël Toledano, le Rav Emmanuel Toledano, qui était un talmide, qui est un talmide de Rav Shach. Lui, c'est un passionné de Torah, Il kiffe la Torah. Et ils se sont rencontrés une fois à la piscine et tout. Et il s'est oublié, il a commencé à faire
Pachout, une chaboura. Il fait un ramba, il fait un truc. Il a oublié qu'il était à la piscine. Monsieur Bérébi, bon, il faisait un petit peu le. Ouais, comme il a payé. Mais quand tu es passionné, tu oublies tout, quoi. Tu oublies tout. Et il y a marqué ici, Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, Omer, Ased Dvarim, les Shem Parolam. C'est quoi les Shem Parolam, Dan? Les Shem Akadosh Baruch Hu. Fais les choses, parce qu'Hachem t'a demandé. Pas pour autre chose. Un peu le jour, on a vu. Comment? Un peu le jour. Le joug. Parce que je me demandais. Ouais. Ça peut rentrer aussi avec, en faisant à force de. Nachon. La va venir. Nachon. Il y a fait mode. Ouais, dans la scène, on dit, je sais pas, Comment tu dis? Dans Razino, on dit? Vélo Hachem, pas Kol Zot. En parlant de nous, qu'on dit que c'est pas Hachem qui va donner. Ah, très bien. Al, Très, très bien. Arugana. Ve'al ta'asem atara l'idgadel, ben me fais pas de la Torah une couronne pour t'élever au-dessus des autres. Si tu fais de la Torah une couronne, chaval, il aurait été préférable que tu sois dentiste. Ve'al ta'asem kordom liot oderbo. Ne fais pas de la Torah une hache pour couper avec. De quoi on parle? Non. Non. C'est quoi couper? Un outil pour toi pour gagner quelque La parnassa. Aujourd'hui, c'est pas tellement. Quand l'avraire il gagne 1800 shekels par mois, et pourquoi tu es dû à Torah? Bah, je vais gagner 1800 shekels par mois. Parce que j'ai une promo marron, j'ai étudié à Torah. Ouais. Donc aujourd'hui, dire j'ai étudié à Torah pour l'argent, c'est compliqué. Mais à l'époque, on a besoin de rabbins dans des communautés, machin. Ah, peut-être il veut étudier pour être rabbin. Et le rabbin, bah, il s'occupe du mariage, il s'occupe de la bar mitzvah, la brit milah, il s'occupe après de la bar mitzvah, après de l'enterrement, il y a tout. Il s'occupe de la famille complète. Tous les abrèves. Tous les abrèves qui étudient. Étudie. Ils étudient parce qu'ils veulent rien faire. Ils veulent rien faire de son côté. Parce que leur écart, c'est d'étudier, mais ils savent qu'il y a une part à côté et que je dois faire que ça et que je ne veux pas faire autre chose. Pas sinon dans la tout le monde. C'est quoi Je sais pas, d'après toi. Pourquoi un avraire, il étudie la Torah? Oui, c'est ça. C'est parce que on va faire la Torah, on a dit. Par contre, Mitzvot et. Si c'est pour gagner de l'argent, il a rien compris. Si c'est pour le kavod, bah aujourd'hui, le kavod de l'avraire, pas terrible. Donc plutôt on le crache dessus. Maintenant, donc aujourd'hui, moi je pense que les souffrances des avrechim, peut-être ça fait que Bédor, Acharon, dans lequel nous sommes, du coup, celui qui reste au collège, c'est l'Ishma, quoi. Qu'est-ce qu'il faut au collège, le mec? Ni il gagne sa vie, ni il est respecté, au contraire, quand il sort un peu de Nébrac, on le regarde méchamment. Ouais. Ce qu'il a connu aussi. Comment? Ce qu'il a connu dans sa vie aussi, peut-être. Non. Sa vie, elle doit être comme ça, c'est tout. Non, la plupart des gens qui ont grandi dans la Torah, ouais, aujourd'hui, ils sont pas avraires. Il faut bien vivre, il faut bouffer. Comment tu fais? Même la femme, elle bosse. Mais combien elle gagne, la femme? Donc, pour vous, tous ceux qui sont avrères, c'est des passionnés de Torah. Non, pas pour moi. Non, pas pour vous. Pas pour moi. Mais si maintenant il n'est pas passionné en Torah, je comprends pas ce qu'il fout là-bas. C'est un débile, quoi. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? C'est une souffrance. Déjà, étudier matin, midi et soir, c'est pas simple. C'est pas simple, déjà. Qui passe son temps comme ça aussi. Qui a la flemme d'aller travailler dans un travail où il doit vraiment s'investir. Bien, il aura un livre. Mais il galère, le mec, il galère. Il n'a pas de voiture. Il est tout le temps demandé la zaka. C'est pas une vie sympa. Il a un problème psychologique. Il peut avoir un problème psychologique. Au chômage, il ne travaille pas. Écoute-moi, là, il a un problème psychologique. Ou bien il a un problème psychologique, le mec, il a peur de se prendre en main. D'accord? Il y a des gens qui ont des problèmes. Rappelle-moi ton nom. Julien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Julien, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et même s'ils ne sont pas avraires, ils ne veulent pas travailler, ils veulent le chômage, ils veulent des parasites. Il y a des gens pareils. Ils peuvent avoir aussi des gens comme ça dans l'école Elim. Il y a des gens normaux aussi dans l'école Elim. Quelqu'un de normal, ouais, il ne va pas subir tout ce que la vie d'avraire impose s'il n'est pas un peu attaché au limoud. Quelqu'un de normal, mais il y a des gens pas normaux, ouais.
qui vont aussi dans la récompense spirituelle plus que dans la récompense matérielle. Oui, mais c'est tellement dur, matériellement. Comme plein de choses aussi dans la vie. Donc, il a quand même beaucoup d'Irat Shamaïm. Oui, bien sûr. Non, donc, tu comprends? C'est pas parce qu'il a peur de travailler ou machin. C'est-à-dire, c'est pas tellement dur de travailler. On tous ça. Arrête, un avraire qui touche plus que 3003, je crois, c'est hors la loi. Ils doivent recevoir une fiche de paye. Même un Roche Kolel qui va être gentil avec ses avrechim, il ne peut pas donner plus que, je ne sais plus, 3004 ou 3005. Il y a une somme, je ne me rappelle plus c'est quoi la somme. C'est-à-dire, pour être avraire, il faut recevoir un salaire où tu ne peux pas vivre avec. C'est ça la définition. D'accord? Bon, aujourd'hui, on peut vivre avec aucun salaire en vérité, mais bon, c'est un sujet à part. Mais donc, dès que maintenant le Roche Kolel il va être gentil, il dit allez, je vais leur donner maintenant 6 000 shekels par mois, c'est fini. Il n'a plus le statut d'avraire. Donc il n'a plus les privilèges qu'à l'époque il y avait pour les avrechim. En note, machin, truc. Il n'a plus le statut d'avraire. D'accord? Du pays aussi. Non, non, mais en tout cas, je veux dire que normalement, les difficultés aujourd'hui d'être Osek Batora Kolayom, ouais, c'est tellement difficile vu le prix, le coût de la vie, etc. Et ce que te propose le Kollel comme aide matérielle, qu'en général, ceux qui étudient, ça les intéresse quand même. Ils sont intéressés par la Torah, c'est tout. C'est statistique, mais il y a des gens fous aussi. Il y en a qui sont là-bas et qui malheureusement ils glandent aussi. D'accord, mais il est pas normal, le mec. Il est pas normal. Quelqu'un maintenant qui glande. En disant qu'il se dit je suis là-bas, Mais moi je c'est la fais rien, minorité, ça. au moins je suis dans le, moi je suis dans le, j'essaie de faire des efforts quoi. Il y a tellement de sacrifices. C'est sûr. Il peut pas tenir, le glandeur. Il peut pas tenir. Si tu donnes 10 000 shekels par mois, si tu donnes 10 000 shekels par mois, il peut glander. Ça n'existe pas, ça. Mais tu donnes 1800 shekels, qu'est-ce qu'il va glander? Ça n'existe pas. Un mois, 2 mois, d'un an, c'est fini après. Il va craquer. Impossible. Trop dur, Israël. À moins que les parents, il y a le cas de figure où les parents ils aident, et des deux côtés. Non, il y a des cas comme ça. Pas de Il y a histoire de pour le mec. comme ça, il y a la belle famille, elle paye. Bon, au début, quand j'étais à bref, mes parents ils aidaient, mes beaux-parents ils Il fait aidaient. rien, il est pas- J'aurais pu être glandeur, parce que j'avais pas besoin de travailler. C'est pas que j'étais riche, mais je ne mourrais pas de faim. Ouais, je mourrais pas de faim. D'accord. J'aurais pu être glandeur à la limite. Ça aurait été envisageable. Mais c'est rare un cas de figure, comme ça. Surtout quand t'as 10 gosses. Quand on monte le CV de glandeur après, ça marche pas dans le commerce. Ça marche pas, glandeur? Non. Ah, pour vendre des glandes, ça peut être intéressant. Mm. Bon, Bekitsour, les amis. Donc, moi, en général, j'étudie à différents endroits où il y a des avrechim. Je vois pas beaucoup de glandeurs. Hein. Sur 1000, il y en a. Moi, je vois pas beaucoup de glandeurs. Hein. Oui. Je vois plutôt des lions. Hein. C'est dit qu'au fond de Yeshiva et Kolayim aussi, peut-être. Quoi? Au fond de Yeshiva. Oui, Ouais, yeshiva, c'est ça, t'as on les force à rester à la yeshiva pour pas qu'ils tombent dans Internet, dans les meufs, dans la drogue, dans tout ce que les jeunes y font. Donc la yeshiva, c'est une tevade noire, les yeshivas. D'accord? C'est pas forcément un lieu de l'imout Torah, les yeshivas. Donc il y a des yeshivas bidons, où le niveau il n'est pas terrible, mais on les garde, on leur fait des petites sorties, on leur fait, etc. Parce que dès qu'ils sont à la yeshiva, c'est une chute terrible. D'accord? Mais après, ces bachurim-là, en général, après la yeshiva, ils sont pas avraires. 99%, ils sont pas avraires. Mais on les a maintenus en survie spirituelle jusqu'au mariage. Alors, c'est des yeshivot, nachon, de glandeurs. Dans les yeshivot, il y a des glandeurs, nachon. Ça existe dans les yeshivot. Ça dépend des yeshivot. Il y a des bonnes yeshivot où c'est rare, pour deux raisons, parce que pour être accepté, il faut avoir un bon niveau, et des fois, ils le jettent, le glandeur, donc du coup, ça reste rare. Et des yeshivot, elles sont faites pour les glandeurs. C'est une protection. C'est une protection. Après, il y a le sujet qu'on ne va pas rentrer dedans, alors c'est pas mieux qu'il fasse fermer, machin, un truc. Je rentre pas dans ces histoires-là, mais c'est vrai que quelqu'un qui a toujours vécu dans la yeshiva et qui sort de la yeshiva, statistiquement, il devient chiloni. Il a tellement été couvé, ouais, ça double tranchant. D'un côté, ça permet d'aller à un niveau très élevé, d'être protégé, etc. Mais d'un autre côté, quand il sort de là, alors il découvre un monde qui le rend plus fou qu'un chiloni. Parce que c'est une découverte. J'espère qu'il ne va pas revenir après. Certains cas, ils reviennent. En tout cas, le choc est terrible. Donc, ils ont créé des yeshivot pour les protéger du monde extérieur. Voilà, je comprends. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Donc, la yeshiva, ce n'est pas un lieu de l'imout Torah forcément. Yesh veyesh.
Je fais quel âge, ça, Bah, jusqu'au moment, quoi, 18, 19 ans, 20 ans, non, ça va pas plus loin. Pas plus loin. Non. Ça va, après, il bosse et tout, machin. Normal. Moi, j'ai un copain, il a plusieurs de ses enfants, ils ont fini jusqu'à la fin, la yeshiva, hein, jusqu'au mariage, et ils travaillent. Parce que les parents n'ont pas beaucoup d'argent, ils travaillent tous. Mais ils ont été attachés à la Torah pendant un certain nombre d'années, et donc, malgré tout, ils se battent pour avoir 2-3 heures de limoud par jour, d'afayomi ou machin, un truc, parce qu'ils ont grandi dans la Torah en yeshiva, donc même s'ils travaillent, ils ont une attache particulière avec la Torah. Mais c'est pas des avrechim. Je crois qu'il n'y a aucun enfant avrer. Ouais. Faut être avrer, c'est une bracha. C'est une bracha. La femme, elle gagne beaucoup d'argent, machin. Si la femme, elle gagne pas beaucoup d'argent, comment tu veux qu'il soit avrer? C'est impossible. Impossible. Bon, on est sorti du sujet. J'espère que c'était intéressant quand même. Ouais. Alors, regardez, non, Dan, écoute le Maharal avant que tu partes. Le Maharal, il dit comme ça. Ahava el Hashem itbarar, yadvekut bo itbarar. C'est quoi aimer Hashem? C'est quoi, monsieur le Rav, c'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem, c'est la dvekout. Et c'est quoi la dvekout? Il dit le Maharal, qui colle ava dvekat oev beneva, veiv shar shetie kiim aliede limut Torah mi ahava. Si le but de la vie, écoutez bien les amis, si le but de la vie, c'est d'arriver à aimer Hachem, ce qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, ve'afta et Hachem, le Maharal, il dit, pour arriver accomplir le but de notre vie, c'est uniquement aller des Torah Mi'ahava. Quand tu dis Torah Mi'ahava, tu accomplis ta mission. Sans ça, tu n'arrives pas à la dvekout. Tu peux faire les tfilines, tu peux faire chesed, tu peux faire plein de mitzvot. La dvekout, c'est l'idée de Torah Mi'ahava. Et donc, on comprend que celui qui n'étudie pas l'Ishma, et d'après le pshat qu'on a vu du Mirtam, malgré tant d'années, il n'étudie toujours pas l'Ishma, pourquoi il a été créé? Le but de la vie, c'est d'arriver à la dvekout. Pour arriver à la dvekout, c'est Torah l'Ishma. Pourquoi il a été créé? Il n'est pas arrivé à la finalité de sa destinée. Je t'en vas vraiment, Dan? C'est pire, il a pris l'outil pour arriver à ça. Mais l'amour, ça rejoint aussi la joie. La joie. Parce qu'une personne, du coup, si elle fait le lishma, finalement, quand elle étudie, elle est pas sa mère dans son monde. Qui fait ça? Non, je demande, c'est qu'une personne, finalement, pourquoi une personne a étudié que le lishma toute sa vie, c'est que finalement, quand elle étudie, pourquoi elle n'a pas l'amour? Parce que finalement, elle le fait de manière pas joyeuse. Non, Forcément. il n'étudie pas l'Ishma, parce que pour lui, l'Olam Hazé, c'est très très important. Le Lamazé, il est plus important que sa relation avec Dieu. Et donc, il a besoin que les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il est intelligent, ah, il a plein de connaissances, il a besoin d'avoir un salaire de ses mitzvot dans l'Olamazé. Donc, il n'est pas d'avec, il n'est pas d'Avouk Bachem, il est d'Avouk Baolamazé. Vous comprenez ou pas? D'Avouk Bachem, c'est que le Lamazé, pour lui, c'est un outil. C'est pas le but. Quand dans ton limoud, tu cherches les fruits dans l'amazé, c'est que ton but, c'est l'amazé. Donc, tu n'es pas d'Avouk Bachem. Tu es d'Avouk Baolamazé. Vous me suivez ou pas? Je te sens dubitatif, Jérémy. Non, non, Non? je suis. Tu subis? Oui. Ça te saoule? Non. Bon. Maintenant, on a vu, il y a un Maharal qui est important. Il dit un truc très intéressant, le Maharal. Regardez, on est à la page 5. On ne va pas tout lire parce que j'aimerais qu'on finisse aujourd'hui quand même. Le Maharal, il dit un truc choquant. Il dit le Maharal, je vais vous le dire Baal-Pé, il dit quand quelqu'un il étudie la Torah pour la Chochma, ça s'appelle l'Olishma. Vous entendez ou pas? Quelqu'un il étudie pour la Chochma, ça s'appelle l'Olishma. C'est-à-dire que, si je vous explique les propos du Maharal, c'est qu'il étudie la Torah comme une Chochma, pas comme étant la Chochma. Comme la physique. Pareil. Moi, ça m'intéresse la Torah. Si tu l'étudies pour t'intéresser, ouais, ça s'appelle l'olishma. Nachon, que c'est pas pour recevoir un salaire bolamazé. Nachon, c'est pas pour recevoir que les gens soient mechabed. Donc c'est un peu plus distingué,
mais tu n'étudies pas pour te subordonner à Kadosh Baruch Hu. Tu n'étudies pas pour arriver à faire un à Kadosh Baruch Hu. C'est pour remplir ton cerveau d'intelligence. On continue. On a écrit, on est dans le numéro 5. On a la Mishnah de Pirkei Avot qui dit Antigno Shisocho, Kibel Mishimon Hatzadik, Al Tiou Kavadim Ameshamshim et Arav Almenat les Kabel Peras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent afin de recevoir le salaire. Mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans avoir l'intention de recevoir le salaire. Donc on voit que même recevoir le salaire de mes mitzvot, ce n'est pas conseillé ici. Pourtant, on a vu celui qui donne la tzedaka pour avoir le lamaba et pour que son fils y vive à Rezet Tzadik Gamour. Tout le monde pose la question de Pirkei Avot sur cette Gemara. Vous prenez la question ou pas? Pour une raison. Tu donnes la tzedaka pour avoir le lamaba ou pour que ton fils y guérisse à Rezet Tzadik Gamour. Et Antigno Shisocho, il dit ne faites pas des mitzvot pour le salaire. Comment on peut répondre à cette question? T'as une idée, Marco? Ça ne me fait pas l'idée pour le salaire. Je ne pense pas, mais c'est Ouais, mais- Vous avez compris la question ou pas? Oui, je Ouais. Julien, t'as une réponse? Lance-toi. c'est pas l'épisode pour aller. Ouais, maintenant, on te dit si c'est pour avoir la guérison de son fils ou. Ça dit Gamour. Super, c'est vrai. Ça dépend de la personne. C'est-à-dire ici, on vient donner une définition générale. Ouais. Donc on dit ça dépend de la personne, j'aimerais comprendre, parce que c'est une définition. Qu'est-ce que tu veux dire ça dépend de la personne? Si c'est une personne qui fait que ça tout le temps, que pour. Ah. Voilà, c'est pas un truc Non, mais cet acte-là qu'il a fait, Rachid explique à Rezet Tzadik Gamour. tout le temps. Non, sur cet acte-là. Cet acte est parfait. Cet acte est parfait. C'est acte intéressé. C'est parfait. Cet acte intéressé est parfait. Alors pourquoi on te dit ne fais pas ça? Alors qu'on te dit que c'est parfait. Cet acte-là. On parle pas maintenant des autres actes. Cette tzedaka, elle est parfaite. Rezet Tzadik Gamour dans cette tzedaka. Peut-être que oui, t'es sadique amour, mais c'est dommage, ne le fais pas, quoi. Ne fais pas ça pour ça. Comment tu Ah, dis? l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Comment? L'un n'empêche pas l'autre, ça se contredit pas forcément. J'ai pas compris la réponse. Tu as fait une mitzvah intéressée, oui, t'es un sadique amour, mais globalement, Antigone, je te dis, c'est dommage d'en arriver à là, quoi. C'est pas donnant, quoi. Alors oui, t'es sadique amour, bien sûr, t'as fait, ouais, Mamba, super. C'est pas dommage, quoi. On est descendu si bas. La forme et pas le fond. T'es descendu si bas d'être Sadik Gamour. Non, mais J'ai t'es- tellement comme ça. misé sur toi. Quelle pourriture de Sadik Gamour tu es Avec le raccourci, devenu. quoi. C'est bon, c'est là. Avec le raccourci, quoi. Alors je vais donner ta réponse avec les termes du Ran et du Maharal. Regarde le Ran. Hiddush Haran dans la page 5. Donc le Ran, question chazitite, Afal gav, vous voyez le Ran ou pas? Afal gav ditnan altiu kavadim ameshamshim et arav almenat lekabel pras. Ainu lomar shemida merulai beyoter sheyu ovdin me'ava. Afilu achi haoved kede sheizke lechaye olam haba tzadik gamur ou aval lo chassid. On a trouvé une terminologie à ta réponse. C'est ça que tu voulais dire. Tzadik, c'est quelqu'un de juste. Il accomplit ses devoirs. Il y avait un pauvre qui avait faim, il a plus faim. Magnifique. Magnifique. Chassid, c'est toujours lié à la Ahava. Et chez Mitrased. Il ne fait pas l'acte pour répondre à un problème. Il fait l'acte est pour lui un moyen de se rapprocher d'Hachem. Est-ce que tu as la tzedaka pour répondre à un problème du pauvre? Dans ce cas-là, tu as très bien fait ta tzedaka, tu as répondu au problème. Mais est-ce que la tzedaka t'a permis de te connecter à Dieu? C'est à un autre niveau, tu comprends? Alors ça, c'est le chassid qui se connecte à Dieu. Et je rajoute au propos du Ran, l'enseignement suivant,
La Gemara dans Baba Kama, elle dit que Pirkei Avot s'appelle Millet de Chassiduta. C'est-à-dire que Pirkei Avot, ce n'est pas un livre d'Alacha. C'est un livre, comme tu aurais dit, un Hamim de Moussar, pour faire le plus du mieux. C'est le Rambam, il dit d'ailleurs, c'est lié à Maseret Sanhedrin dans l'ordre des Masertot, parce que ça s'adresse aux juges. Les juges, ils doivent développer une relation avec Dieu, une relation avec la Torah, une relation avec les gens, comment dirais-je, surhumaine, pour ne pas faire des erreurs en tant que juge. On demande aux juges d'avoir un comportement particulièrement idéaliste. Ça ne suffit pas d'être droit, il faut être idéaliste. Le Pirkei Avot, c'est un livre pour devenir un idéaliste, pas pour devenir quelqu'un de juste. La lara, c'est qu'est-ce que je dois faire, patron? Pirkei Avot, ouais, qu'est-ce que je dois, comment dirais-je, ressentir pour m'annuler entièrement à Kadosh Baruch Hu. C'est déjà plus dans le domaine des émotions, dans le domaine des pensées, plutôt que des actes. Vous comprenez ou pas? La lara, c'est les actes que tu dois faire. C'est-à-dire qu'amour, oui. Mais attention, je tiens à faire une remarque tout de même, d'après le Rad, qui est suivi par le Maharal. Le Maharal, il dit la même réponse. Dans Pirkei Avot, il y a un peu au jus Maharal. Le Derech Haim, et il dit la même réponse que le Rad. Il dit Chassidut Yesh Tzadik, d'accord? La même réponse. Ici, on parle de quelqu'un qui donne la tzedaka, pas pour recevoir du kavod. Il y a une différence de la tzedaka pour recevoir du kavod et de la tzedaka pour voir le Lamaba. C'est quoi la différence? Arrête, il y a écrit dans la Torah, Parashat Bechokotai, que quand tu fais du mitzvot, tu auras Olam Shekulo Haror, tu auras, comment dirais-je, les mitzvot donnent un salaire. C'est une réalité que il y a les fruits des mitzvot, il y a les mitzvot et les fruits des mitzvot, c'est une réalité. De vouloir accomplir la mitzvah en ayant l'intention de recevoir ce que la Torah a prévu, tu n'es pas très loin de la Torah. C'est ça que tu es un tzaddik gamour. Tu es dans le message de la Torah. Mais quand tu dis je donne la tzedaka pour que tout le monde me voit, dire ah, qu'est-ce qu'il est généreux, machin et tout, je vais essayer de me marier avec sa fille. Là, c'est un niveau plus bas. À un tel point, écoutez bien, il y a un rama ramatique. Justement, c'est dans Siman Resh Memtet. Incroyable. Rama ramatique. Ouais. Resh Memtet. C'est dans Resh Memtet. Dans la Chot Tzedaka. Il dit le rama la chose suivante. C'est au nom du Smag. Celui qui donne la tzedaka kedel leit pa'er. Kedel leit pa'er. Pour se la jouer. Vous avez vu les mecs? Comme je suis généreux. Bande d'avares. Ouais. Kedel leit pa'er. L'orak. Shen Losra et la gamme Ne'enash. T'as chômé, hein? Je crois que je l'ai mis quelque part dans un livre. Faut le lire parce que c'est un truc décapant. Ils disent pas l'année là en général. Si, à l'année, on le dit, on le dit. Pardon. On le dit, on le dit. Mais on le pratique pas, regarde. Razak. Bon, Julien, t'es invité l'année prochaine à Rosh Hashanah Yom Kippour, tu verras qu'on le dit pas non plus. Ouais. Bon, regarde. Regardez dans la page numéro 6. Il y a un petit B. Il y a un petit B. Ouais, tu peux voir le petit B? Ici, là, dans la page numéro 6, petit B, à la fin de la ligne. Katav Shulchan Aruch. Loïd per Adam betsedaka shenoten. Loïd per Adam. Vous voyez la phrase ou pas? Dans le petit bête de Davar Yaakov. De la page 6. Ouais, bon, là, ouais. Non, un bête en caractère gras, s'il te plaît. Entre crochets? Avec un petit crochet après. Oui. Fin de la ligne. Katav Shulchan Aruch. Ah oui, Ouais. d'accord. Loïd per Adam betsedaka shenoten. Veimit per lodai sheno mekabel srar et la ma'anishim oto alea. Mais écoute la suite du Rama, incompréhensible le Rama. Ramatique, ouais, c'est Ramat? Ramatig, il est Ramatig. Mikol makom, mi shemagdish lezdaka, mutar lichtov shemo, alav, shelo zikaron. Veraou la sotken, il rapporte le Shoutarajba. Voilà, je vais ici construire, je vais cacher ce projet. Je vais construire, ouais, je vais détruire les meubles de Marco parce que ça lui prend du temps avec son varde. Et à la place, je vais construire une bête à Knesset, ouais, Echal Moshe Amar. Sadik, en petite. En braille, ouais. En gras. En gras, à Tzadik, ouais.
Il faut être mitpalel, echal Moshe Amar. C'est une bonne synagogue, ça. Mouta, verra où la sotken. Dans la même phrase. Je reprends. Ne donne pas la tzedaka pour être mitpaer. Non seulement tu n'as pas le salaire, mais en plus tu es puni. Mais quand tu construis une synagogue ou tu un Sefer Torah, de mettre ton nom et tout, ouais, tu as le droit et c'est bien. Ah ouais. Raoul la Sotken. Peut-être j'ai une solution. Alors, c'est quelle heure c'est l'histoire? Non, non, on parle de Zaka. On parle que de Zaka ici. D'accord, alors, donc, quelle est la différence entre les deux? Ah, c'est la grande question. J'ai peut-être une réponse. Mais il a peut-être une réponse, Jérémy. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait la blague que si les dos de Neila se chuchotaient à l'oreille, ils seraient peut-être moins élevés. Qu'est-ce qu'il est Franchement, fort. c'est vrai ou pas? Exactement. C'est comme c'est devant tout C'est le pour monde, ça que j'en 40 000. C'est pour ça que même que dans l'Aftara de Yom Kippour, je permets aux gens de dormir, mais pas au moment des dons. Là, je permets à personne de dormir au moment des dons. Donc, C'est kadosh. Parce qu'il faut que les gens ils fassent du bruit. 2000, 3000, 4000. Bien sûr. Rachamim, tu es invité à notre minade de Rosh Hashanah et Yom Kippour si tu sais pas où prier. Et donc, exactement la réponse. Et je vais illustrer cette réponse-là des Acharonim. C'est pas rentré dans l'oreille là. Avec joie, dans ta chambre, il y a de la place. Et il y a écrit comme ça, il y a une halakha très intéressante. Quelqu'un, il jeûne. Par exemple, Réhouven, aujourd'hui, il a jeûné. Ah oui. Bravo. S'il n'y avait pas eu le buffet, Altikra buffet, il a bouffé, ouais, et ben il aurait pu jeûner aujourd'hui. D'accord? Imagine quelqu'un, il fait un jeûne, les tchouva, avec kapara, pour le Ham Israël et tout. Là, j'arrive, les mecs, aujourd'hui, j'ai fait un jeûne pour le Ham Israël. Je dis, mais ferme-la. C'est un truc, tu. Matamit pa'er. Matamit pa'er. Par contre, aujourd'hui, c'est Tcha B'Av. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que il est important ce jeûne, je jeûne et tout. Ma'achiloup. C'est exactement ce qu'a dit Jérémy. Quand tu parles de ton jeûne, les jours où le jeûne est obligatoire, c'est pour pousser les gens à eux-mêmes jeûner. Quand c'est pour pousser les autres à le faire, arrête. Il y a une avoda, écoute-moi, il y a une avoda de tsniout. La tsniout, c'est quoi? C'est pas de cacher tes coudes. La tsniout, c'est quoi la tsniout? C'est faire les mitzvot. Mais tsniout, sans te la ramer. Donc c'est une avoda importante de faire les choses mais tsniout. Ouais, c'est important. Sauf quand cela, le fait d'en parler, de ne pas être sanois, peut aider d'autres personnes à faire la mitzvah. Là, arrête tes petites mitzvot personnelles d'être proche d'Hachem dans ta tzniout quand c'est au dépend de tes frères qui auraient pu bien faire la mitzvah. C'est-à-dire, je sacrifie un peu ma tzniout, les tovat aklal. Comprends un peu? Je sacrifie ma tzniout. Pas bien dans le Shabbat. De parler, moi je parle à Tchabéab. Je te donne même un chiot. Non, ça c'est pas. J'y ai parlé. Ça. Si, je parle. Là, je jeûne aujourd'hui. T'arrives, le mec, il doit bosser à cause de son patron qui. Aujourd'hui, je jeûne. Pourquoi tu parles de ça? Non, pour ça, même lui, il jeûne et tout. Oui. Hein, c'est important et tout. C'est important. Donc, c'est ça l'idée ici. Et Poskim, il donne l'explication de Jérémie. Quand maintenant, il y a quelqu'un, il a mis son nom, etc. Déjà, ça peut motiver des gens à donner de la tzedaka parce qu'ils vont mettre leur nom. Ouais, etc. Mais autrement, hein, c'est que, quoi, lui, il a donné tellement d'argent. Il est tellement riche. Alors, ça a motivé. Nous, ce qu'on fait comme un gala, il y a des gens qui ils savaient de toute façon qu'ils allaient faire un don important, mais ils vont le faire avec d'autres. Ils voulaient le faire de manière anonyme, leur don, et ils ont perdu la qualité de donner de manière anonyme ou bien, ah, lui, il donne tellement, ah, moi, j'ai plus d'argent que lui, je vais devoir donner. Il va sacrifier son anonymat pour pouvoir entraîner d'autres personnes à passer à l'acte. Vous entendez ou pas? C'est intéressant comme idée. C'est intéressant. Maintenant, je reprends la. Comment? Tu dis qu'il était déjà mis au gala il y a quelques années. Tu ramènes ce gars-là? Ouais, Ce gala, ouais. C'était où? Bah, je sais pas, il y a longtemps, je pense. j'imagine. Et donc, bah oui, il faut y aller. Bon, faut y aller, faut y aller. Hazak ou Baruch? À demain, dans ta On chaîne. a rendez-vous la semaine prochaine. Il faut pas. Avec joie, dans ta chaîne. Non, c'est vraiment. Je reprends. Fini le cours là? Non, c'est pas fini. Ah, t'as déjà demandé qu'est-ce que. S'il te plaît, je dis au revoir aux gens parce que ça fidélise la nouvelle clientèle. Écoute-moi, Jérémy. Mais quand on parle maintenant qu'il fait la tzedaka, qui est dès les pères, j'aimerais qu'on soit précis. Si quelqu'un maintenant, c'est important pour lui de construire un collège,
construire une synagogue, d'écrire un Sefer Torah, d'accord? Mais euh, il est content aussi qu'on en parle. Oui, c'est nous qui l'aurions. Mais c'est pas que pour ça qu'Edel Père, il s'en fout de la synagogue, le mec. Il crie même pas. C'est une page de pub pour lui. Voilà. Qu'Edel Père, c'est que il s'en fout de l'enjeu dans lequel il a investi. Ça l'intéresse pas. On l'a vu. Voilà. C'est quelqu'un maintenant, je sais pas, Elon Musk, il va donner de l'argent au yeshivot pour je sais pas quoi. Ouais? Pour dire que je donne au yeshivot. Tu comprends ou pas? Donc tu dis, c'est une page de pub. Là, il n'a pas de mitzvah parce que c'est complètement. Il s'intéresse pas du tout à la mitzvah qu'il est en train de faire. Et j'aimerais illustrer cette notion-là parce qu'on dit les Rishonim. Les Rishonim, Tosfot, ils demandent, il dit, c'est quoi la différence? La Gemara, elle dit, le goy, oh, c'est pas Tosfot, la Gemara, elle demande. Elle dit, Chesed, Leumim, Ratat, je l'ai ramené cette Gemara, je crois. Ouais, dans Babatra, tu vois. Le Tania aussi parle de ça au début. Qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Il dit les goyim, toutes les bonnes intentions, les dons qu'ils font, en vrai, c'est que pour leur kiff personnel. C'est la Gemara de Babatra. Elle dit que Chesed, Leumim, Ratat, c'est quand le goy il donne, c'est intéressé, et le juif non. Et Rachid explique d'où tu sais, peut-être que le, d'où tu sais. Alors regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Non, je l'ai pas mis sur Rachid, c'est dommage. Bon, le document est incomplet. Donc ne regarde pas, écoute-moi, regarde-moi. Ouais. Ça s'appelle Toé al Rishonot. La bdika du mec qui est vraiment pas l'ishma, c'est quoi? C'est il a donné la tzedaka pour que son fils y guérisse. Son fils est mort. Est-ce qu'il regrette d'avoir donné la tzedaka ou pas? S'il regrette, ça c'est le goy, il va à Lourdes où il va donner de l'aumône pour une raison bien X, mais il s'en fout un peu de l'enjeu. Mais c'est pour uniquement la ségoula. Quand un juif, maintenant, il fait une ségoula, de tzaka, de trucs, etc. Est-ce qu'il le fait que pour la ségoula, pour marier ses enfants, pour essayer dans la parnassa? Mais aussi, il est content que les pauvres y reçoivent. Vous comprenez ou pas? Pour nous, c'est pas shoot. Pour nous, c'est pas shoot. Comme maintenant, tu as un Mechira Sinite des Hermétionnes, par exemple. Ouais? Les Hermétionnes, les enfants malades, machin, un truc, etc. Et ils te donnent des cadeaux, des tirages au sort, des trucs. Et tu vas maintenant donner là-bas ton maaser, pas tout, parce que comme des cadeaux, tu peux pas donner complètement tout de maaser, mais 80% de ton maaser. Tu le fais que pour le tirage au sort. Voilà que l'enjeu de s'occuper des enfants cancéreux, le allez-nous, ça te parle. Et que même si tu vas pas gagner à la loterie, tu es quand même content d'avoir donné. Alors pareil, quelqu'un va faire une mitzvah pour la tzedaka, pour avoir lui-même une réussite dans sa vie professionnelle, etc. Si maintenant, il va pas gagner, il voit que sa vie professionnelle ne s'est pas améliorée. T'entends ou pas? Et moi, j'entends des fois des gens et tout. J'ai pris sur moi Shabbat, machin, parce que j'avais plein de galères et tout, j'ai toujours des galères. Pourquoi j'ai pris sur moi Shabbat? Là, c'est une mitzvah complètement lolishma. Qu'est-ce que c'est quoi ça marche? Alors, ça dit l'amour quand même. Bah oui, je pense, hein. Non. Non. Regarde le. Je galère dans ma vie, tout ça. Allez, je me rapproche de Dieu, je fais Shabbat. Non, je mais fais ça, attends une ça, seconde, écoute-moi, Julien. pour mettre en tenaille, genre. Votre texte, c'est pas bien. Maintenant, on a l'explication du Myrtam. Mais la mise en elle-même, elle est Eh, écoute-moi, c'est mieux de faire ça que de pas faire Shabbat. Parce que peut-être par la suite, tu vas faire Shabbat. Mais votre texte, c'est l'Olishma. C'est sûr. Et votre texte, comme Mita, c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé, le monsieur, si toute sa vie, il est comme ça. C'est que maintenant, ça fait 10 ans qu'il fait Shabbat, puis Tom, sa société a fait faillite, il arrête de faire Shabbat. S'il n'a pas commencé à vivre le Shabbat comme Shabbat, il reste dans la condition pour son business, le mec, c'est pas un juif. Un juif, au bout d'un moment, l'étincelle, elle fait un grand foyer. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec, il a commencé à faire Shabbat, commencé pour des raisons complètement lamaziennes. Mais au bout d'un moment, tu dis, même tu m'envoies dans la fête, je lâcherai pas Shabbat. Si maintenant il lâche Shabbat, il y a un problème. Il ressemble plus à un goy qu'à un juif. Un juif, normalement, il est attiré par les mitzvot. Nous, on apprend ça du Rambam. Que maintenant, le mec, tu le frappes pour donner le guet. Quand il dit Rotseani, même que tu l'as frappé, on dit que c'est son ratson. Parce qu'un juif, dans son ratson profond, il veut faire les mitzvot. Donc maintenant, qu'est-ce qui va t'amener aux mitzvot? C'est complètement intéressé, c'est pas grave, parce que à la fin, tu vas t'attacher à la mitzvah. Le juif, à la fin, il va t'attacher à la mitzvah. Parce que c'est notre nature, c'est notre première nature, les mitzvot, et notre seconde nature, elle est dominante avant les mitzvot. Notre seconde nature. La nature du chilo, du goy, du je sais pas quoi. Et après, quand on rentre dans les mitzvot, on commence à prendre goût, après, on peut plus arrêter. On a découvert notre vraie vie. Mais c'est sûr, regarde on est dans la page 5, il y a écrit dans la Torah, Lotenasu et Hachem.
n'as pas le droit de mettre au défi Hachem. C'est quoi de mettre au défi Hachem? Alors là-bas, la paracha, elle parlait, Hachem, Amalek, il est venu juste après d'ailleurs. Il dit, oui, Hachem, donne-nous de l'eau. Et là-bas, les Mefarchim, ils expliquent c'est quoi? Sinon, on se casse. On vient en Égypte. Si tu n'es pas capable de nous faire un miracle, donner de l'eau, on se casse. Donc, on met au défi Hachem. Donnant, donnant. D'accord? Alors, la Torah, elle a dit, l'otenasut Hachem, c'est un issur de la Torah. Écoute ce que dit le Hirem. L'otenasut Hachem, pirouche. Izir akadosh baruchu. Shelo yomar adam. Ese mitzvazu. Ve'ere. Imit barer. Je vais faire Shabbat et je vais voir si j'ai la bracha. T'as pas le droit de dire ça. Alors, comme il dit Julien, veut me faire ça que pas faire Shabbat. Mais quelqu'un qui est déjà religieux, d'accord? Et maintenant, il va dire, ouais, bon, je vais prendre sur moi maintenant d'étudier, là. Si maintenant j'étudie, je vois que maintenant j'ai une parnassa, je fais, sinon j'arrête d'étudier, pardon. Ah, on parle pas d'un mec qui est complètement à côté de la plaque et il va le raccrocher à quelque chose qui lui parle, donc le Olamazé. Il est déjà dedans, ouais. En général, la Torah, elle parle pas des gens qui découvrent la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on est des balais de chouva, donc on a eu un certain, comment dirais-je, à lire, certains cheminants d'esprit qui n'est pas forcément loi, mais tout est bon, parce qu'il faut y arriver à découvrir la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui est déjà dedans, il est dedans, il fait Shabbat, machin. Maintenant, il dit voilà, maintenant, je vais étudier 3 heures par jour. Si je vois que j'ai la bracha, je continue, sinon j'arrête. On va voir si Bémet, la Torah, on va voir Bémet, si la Torah, ça donne la bracha. Bon dirait. Et Midbarer, bon dirait. Il met un petit peu Hachem au défi. Je connais l'histoire du mec qui est dans le sentier et cherche une place. Tu connais pas? Si, laisse tomber, j'ai trouvé. Ouais, ça. Il y a une autre histoire aussi. Le mec, il dit si maintenant le mec il est au régime, il a beaucoup de mal. Il dit si je trouve une place devant la boulangerie pour me garer, c'est qu'Hachem il veut pas que je fasse le régime. Au bout de 4h30, j'ai trouvé une place. Hein. Hachem il veut pas que je fasse le régime. Donc l'histoire, elle est que si maintenant tu conditionnes ta mitzvah, par Hachem, il doit absolument te donner un salaire. Bon irait. Hachem, il te doit rien. Tu conditionnes, non seulement tu as une intention logique, parce que tu dis, je vais faire la Torah pour recevoir la parnassa. Ça, c'est une chose, mais là, c'est pire. Ere midbarer. Je vais voir. Je vais faire la mitzvah et je vais voir si je recevrai la bracha. C'est Ere midbarer. Et si je ne reçois pas, j'arrête. Donc ça, c'est le cas du goy. Le fils, il est mort, je regrette d'avoir donné. J'ai pas la parnassa, je regrette d'avoir étudié. Et j'arrête. Donc là, c'est le loïchma gravissime. C'est que la mitzvah, je la fais que pour le salaire. Et si le salaire n'est pas reçu, j'arrête. Vous comprenez le cas ou pas? Ça, c'est un cas extrême. Non, vous ne suivez pas? Ça ne te parle pas trop, Julien, cette histoire. Non, un peu de mal avec ça, l'histoire. Mais c'est quoi ton problème? C'est que. Bah, dis la On question. va dire que dans mon univers dans lequel j'ai évolué, un peu la Torah, un peu moins, tout ça, on m'a toujours fait comprendre qu'on pouvait plus ou moins conditionner des mitzvot avec Hachem. Et là, c'est vraiment du contraire. Conditionner misotek Hachem, non, ça c'est. L'otenasu, c'est un pasuk méforage dans la Torah. Donc, peut-être conditionner, c'est Bezrat Hachem, c'est une ségoula, c'est-à-dire, quand tu fais les mitzvot, Bechukotet et Lerkou, ça génère un potentiel de recevoir des brachot. Oui, mais Mais il n'est pas obligé, Hachem. Il n'est pas obligé. Et Et si tu n'as pas reçu, tu continues quand même. mais il n'y a pas de délai. Il n'y a pas, il y a pas un Non, délai, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas reçu le mec. Voilà. Non, bah, ok, parce qu'il n'y a pas de délai. Mais dans l'absolu, moi, j'avais cru comprendre, alors peut-être, c'était que on pouvait dire, allez, je fais Shabbat, par exemple, pour trouver un zivou, pour trouver une parnassa, ou pour trouver Ouais, X, bien sûr. Y, Bien sûr. pour mettre, on va dire, en avant un besoin quelconque, Voilà. en faisant une mitzvah quelconque. Alors, c'est assourd, mais en début de parcours, c'est permis. Non, mais le début de parcours, comme vous avez dit. Parce qu'on a besoin de ça en début de parcours. Vaut mieux ça que pas faire Shabbat. Oui, mais le parcours, il peut durer toute une vie. Ah, c'est un problème. Il aurait mieux valu qu'il n'ait pas été créé, ce monsieur. C'est toute sa vie, Mais à il quel fait des moment- conditions à à quel- Hachem, à quel c'est moment- qu'il n'a pas commencé à goûter À quel moment à l'absolu du bon qui est dans les mitzvot. À quel moment on peut déterminer en début de parcours, fin de parcours, milieu de parcours 2 semaines. La vie est faite de. Il ferait 2 semaines.
Je sais pas. Non, non, je ne peux La pas vie, te elle est dire. quand même de haut et de bas, de Bien chute sûr. et de rechute et de Ah. remontée. Donc, à quel moment un juif, il est considéré comme bon, allez, ça y est, là, t'es plus en cours préparatoire, ça y est, Si c'est maintenant l'université il judaïque. retombe dans son Shabbat et il reprend, il retombe, donc il a un problème déjà, comment il fait son Shabbat. Ouais. Il a un travail. Il a un travail. Parce que normalement, les mitzvot, c'est notre nature. On devrait être attaché quand on les découvre. Ouais. Il y a Yetzer Hara. Vadaï, il y a Yetzer Hara. Mais de toute façon, en général, quand le mec il prend sur lui Shabbat, un grand Yetzer d'entre nous qui n'est pas le sujet, mais un peu le sujet, quelqu'un il prend sur lui Shabbat, mais il n'a pas pris sur lui d'étudier la Torah Shabbat, il y a des chances qu'il ne tienne pas son Shabbat. Shabbat sans la Torah, c'est affreux. C'est une prison. Tu t'ennuies à mourir. T'as pas le téléphone, t'as pas la télé. Ouais, tu peux rien faire. Si maintenant tu as l'amour de la Torah, Shabbat, tu l'attends avec impatience pour étudier. Le Shabbat sans la Torah, c'est un cauchemar. Yerushalmi dit, Lonitna, Shabbatot, Vemim Tovim Israël, et là, la Asok, Ba, Betorah. Donc, des fois, tu fais la mitzvah partiellement. Comme tu l'as fait partiellement, alors, tu ne trouves pas goût parce que tu fais pas vraiment la mitzvah. C'est un jour d'élévation spirituelle, Shabbat. C'est pas un jour où on fait la sieste et on mange. On a besoin de faire la sieste, on a besoin de manger pour être bien. Mais c'est un jour spirituel. En général, c'est pas amené comme ça, hein. Même les fêtes, combien je vois même des gens de très religieux. Voilà, quelle galère, double Yom Tov, Shabbat qui se poursuit, c'est chiant, voilà, il y en a plein qui grognent un petit peu Bah, ce processus, non, et qui sont très religieux, enfin, à mes yeux, hein, ouais, bien sûr. Ouais. moins élevés que prévu, mais voilà. C'est-à-dire, il y a deux types de religieux. Il y a le religieux qui accomplit les lois, et il y a le religieux qui cherche l'esprit de la loi, se rapprocher de même par les lois. Donc, il n'y a aucune loi qui est lourde. Si maintenant c'est comme ça, je vais essayer de rechercher quelque chose dedans. C'est ça qu'on a travaillé Donc, justement. quelqu'un qui fait la halakha pure et dure, qui fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est marqué sur Shulchan Aruch, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et qui ne se procure aucun kiff. Il risque déjà de craquer, ou lui ou ses enfants. Admettons qu'il Ou gratte. lui, non, ses enfants, oui. Ou lui ou ses enfants. Au bout d'un moment, on ne peut pas tenir. Il n'a pas transmis l'amour de la Torah, quoi. Non, ça ne tient pas. Ça tient pas, ça tient pas. Ça tient pas parce que la Torah est tellement belle. Si tu continues à la vivre comme un fardeau, c'est que tu n'utilises pas le mode d'emploi. Si tu utilises la Torah selon le mode d'emploi, ça te transforme la vie. Si ça reste un fardeau, c'est qu'il y a un problème. Ou bien ton Yetzer Hara, il fait que tu es trop attaché au lamazé. Et quand tu es trop attaché au lamazé, eh ben, les plaisirs spirituels sont encore fades à tes yeux. Ils n'arrivent pas à pénétrer la dopamine qui est en toi. Rien. Ça te fait rien. Qui est un travail de pre-shoot, de se déconnecter un petit peu de la mazé. C'est cachère, donc je bouffe. Ouais, retenu. C'est pas que les halachot, tu comprends? Il y a un travail de recherche d'Hachem dans la tfila. Les gens très religieux qui prient très mal, qui bâclent. Donc ils sont tellement religieux qu'ils n'ont plus le temps de penser à Dieu. Là, ils font de la Gemara, là, ils amènent les enfants, les soins avec la femme. Mais ils ont qu'un contact avec Dieu. Nous, ce qu'on appelle un orthodoxe, c'est quelqu'un qui respecte les lois. Mais ce qui est vraiment, il est Oved Hachem, où il suit la règle. Je critique personne, je dis juste que C'est ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui ils sont considérés religieux, mais qui voilà, ils suivent la règle. subissent. Ils subissent. la règle. Ils subissent. C'est leur vie, c'est comme ça. Par pression Le Rav Moshe sociale, Feinstein, pression tu familiale, vois, le Rav Moshe ils peuvent pas Feinstein, faire, il illustre ton histoire, le Rav Moshe Feinstein, il demande pourquoi aux États-Unis, il y avait tellement de juifs, elle est connue cette histoire-là, mais comme elle est liée, je te la rapporte, c'est qu'il y a plein, les juifs ils venaient de Pologne aux États-Unis, et ils ont fait Messieurs des Fèches pour garder Shabbat, parce que le Shabbat, on travaille, le dimanche, c'est férié aux États-Unis. Et c'est un monde très capitaliste. Tu viens pas le vendredi, tu viens pas le Shabbat, on te renvoie. D'accord? Et donc, chaque semaine, le monsieur, pour la Messios des fêtes du Shabbat, il cherche un autre travail. Chaque semaine. Alors, il demande à Rav Weinstein quelle mission de Nefesh pour le Shabbat, c'est extraordinaire. Pourquoi tous les enfants de cette génération étaient Mechalel Shabbat? Parce qu'il y avait un petit mot qui disait le monsieur. Quand il est arrivé Shabbat, il devait chercher C'est dur, Shabbat. Si tu le vis comme un fardeau, il n'y a aucun gosse qui veut se taper le fardeau du papa. Par exemple. Et pour la même raison, le Rav Moshe Feinstein, on lui a demandé la question, il a dit, j'ai 1 heure de Torah dans la semaine, je travaille très dur, j'ai 1 heure de Torah. Est-ce que j'étudie pour moi ou j'étudie avec mon fils? J'ai pas le temps d'étudier avec lui. Il dit, étudie pour toi. Parce que c'est la meilleure réunion que tu peux avoir. Quand ils voient la seule heure de limoud que tu as, tu consacres au limoud, ils vont voir comme quoi c'est important le limoud Torah. Mais quand tu étudies avec lui, il y a une petite partie fardeau, ça le saoule un peu lui, d'étudier. Si tu veux donner l'amour de la Torah, montre que tu l'aimes, la Torah.
mais pas lui impose. Lui impose, ça lui apprend pas l'amour de la Torah. La seule heure que tu as, au lieu de sortir le Tetris, et tu es heureux justement, et ben tu étudies 1 heure de Torah, c'est le meilleur chinour que tu peux avoir. C'est-à-dire, attends, faire le ping-pong, moi. Alors,